Non, alors, ce n'est pas forcément systématique que si tu es bloqué, c'est parce que tu as commis un péché ou bien parce qu'il y a un péché caché à l'intérieur de toi. Non, non, non. Des fois, simplement, ce n'est pas encore le temps de Dieu. C'est-à-dire que ton exaucement n'arrive pas parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Des fois, par exemple, nous demandons au Seigneur des choses qu'il ne peut même pas nous donner pour notre propre bien, tout simplement. Il peut y avoir plusieurs sources. Des fois, c'est un problème spirituel et ta stature spirituelle, par exemple, n'est pas assez forte pour confronter l'esprit qui agit derrière ta stature. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de parler du cœur. Voilà, parce que la Bible nous dit également de faire toutes sortes de prières. Et quand tu sais que tu as déjà beaucoup prié sans succès, tu dois, je pense, faire cette prière que je préconise aujourd'hui. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer 2-3 prières de David et Job dans la Bible. Et c'est des prières qui sont très importantes, que nous ne faisons pas souvent, et pourtant qui peuvent être déterminantes, qui peuvent provoquer des déblocages. Beaucoup d'entre nous font des prières depuis des années qui n'ont aucun résultat. Et parfois, sans qu'on s'en doute, l'origine de ce non-exaucement se trouve dans la présence, on va dire, de quelque chose dans notre cœur qui ne plaît pas au Seigneur. Il y a de cela quelques années, une bien-aimée m'a raconté une histoire vraiment, c'est une histoire, un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Elle souffrait d'une certaine maladie depuis de très très longues années pour laquelle elle avait déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de jeûnes, des jeûnes de 40 jours à répétition. Elle avait rencontré beaucoup de personnes, elle avait participé à des croisades de délivrance, d'évangélisation sans aucun succès. C'était une chrétienne authentique, vraiment, voilà, qui marchait avec Dieu. Donc elle souffrait tellement de ce mal. Et un jour, elle décide de prendre un avion et d'aller dans un pays rencontrer un certain homme de Dieu. Et quand elle arrive dans la présence de l'homme de Dieu, au moment où il veut prier pour elle, il marque un temps d'arrêt et il lui dit ma bien-aimée, le Seigneur me montre en toi, dans ton cœur, un manque d'amour. Je ne me souviens plus si elle avait fait une prière de repentance, mais il me semble que oui. Toujours est-il qu'une fois que cette chose a été révélée, il n'a même plus besoin de prier spécifiquement. Je pense qu'il y a eu juste eu cette petite repentance. Il lui a imposé les mains et ce mal l'a quitté à jamais. À jamais, c'était incroyable, mais vrai. Vraiment, cette histoire-là m'a marqué et j'ai réalisé à quel point, quand la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie, c'est vrai, mes amis. Parfois, il y a dans nos cœurs des choses que nous ne soupçonnons pas, que nous ne voyons pas, parce qu'on ne voit pas toujours tout malheureusement, qui, je le redis, peuvent empêcher un exaucement, qui peuvent nous plonger dans un blocage, vraiment, par rapport auquel on fera toutes sortes de choses complètement sans résultat. Et aujourd'hui, je voudrais te proposer 2 prières de David, parce que vous savez, chacun d'entre nous, surtout ceux qui sont sincères avec le Seigneur, ceux qui n'ont pas, on va dire, un pied dans le monde et un pied dans la maison du Seigneur, c'est difficile pour nous d'imaginer que nous puissions avoir un péché qui nous empêche vraiment d'être exaucés par le Seigneur. Et pourtant, c'est possible. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 59 au verset 1, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Est-ce que vous avez vu? Ce sont nos péchés qui parfois peuvent nous cacher la face de Dieu et l'empêcher de nous écouter. Ça, c'est vraiment sérieux. Proverbe chapitre 21 au verset 2 nous dit également que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui, le seul et l'unique qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que toi, quand tu te regardes, tu te considères comme une bonne chrétienne, un bon chrétien. Souvent, j'entends les gens me dire, mais oui, moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit, j'ai arrêté de prendre de l'alcool, j'ai arrêté de l'impudicité. Je comprends pas pourquoi, ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire de plus, pourquoi Dieu me traite comme ça et tout et tout. C'est ce que ce passage nous dit, que toi et moi, si on me demande de me décrire, pour moi, je suis une bonne chrétienne, je fais mes efforts, mais il serait possible que Dieu ait des choses à redire en ce qui concerne certains aspects de mon caractère, de mon cœur, que je ne vois pas. Et c'est pour ça que, comme nous ne le savons pas, comme la bien-aimée que j'ai évoquée tout à l'heure, parce qu'elle vivait dans une sainteté absolue, je vous assure. Elle vivait vraiment, non, elle marchait avec Dieu.
Elle n'avait pas un pied dehors, on va dire en dehors du royaume plutôt, et un pied dans le royaume. Non, non. Elle était vraiment avec Dieu. Vous voyez? Et donc, les prières que je propose sont basées sur, déjà pour commencer, Proverbe, non, le psaume plutôt, chapitre 26 au verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Sonde-moi, Éternel. Donc ça, c'est une prière que toi et moi, nous devons apprendre à faire. Seigneur, sonde-moi. Voilà. Fais-moi passer au scanner, le scanner du Saint-Esprit. Éprouve-moi. Et ensuite, la deuxième prière, c'est celle de Job. Job au chapitre 34, verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Ça veut dire que des fois, tu peux avoir des choses en toi que tu ne vois pas. C'est pour ça que Job dit à un moment donné, montre-moi ce que je ne vois pas. Comme ça, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. La version Martin Bible nous dit ceci. Enseigne-moi ce qui est au-delà de ce que je vois. Et si j'ai mal fait, je ne continuerai plus. Enseigne-moi ce qui est au-delà de ce que je vois. Et le but, c'est quoi? Comme ça, une fois que j'aurai constaté cela, je vais arrêter. Vous voyez, donc nous, toi et moi, devons avoir la sagesse et l'humilité de nous dire que, bon, alors, ce n'est pas forcément systématique que si tu es bloqué, c'est parce que tu as commis un péché ou bien parce qu'il y a un péché caché à l'intérieur de toi. Non, non, non. Des fois, simplement, ce n'est pas encore le temps de Dieu. C'est-à-dire que ton exaucement n'arrive pas parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Des fois, par exemple, nous demandons au Seigneur des choses qu'il ne peut même pas nous donner pour notre propre bien, tout simplement. Il peut y avoir plusieurs sources. Des fois, c'est un problème spirituel et ta stature spirituelle, par exemple, n'est pas assez forte pour confronter l'esprit qui agit derrière ta stature. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de parler du cœur. Voilà, parce que la Bible nous dit également de faire toutes sortes de prières. Et quand tu sais que tu as déjà beaucoup prié sans succès, tu dois, je pense, faire cette prière que je préconise aujourd'hui. Donc, enseigne-moi ce qui est au-delà de ce que je vois, et si j'ai mal fait, je ne continuerai plus. Enfin, dernière prière, Psaume 51, 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Une fois que le Seigneur te parle, parce que si tu es sincère dans ta demande, s'il y a vraiment quelque chose dans ton cœur qui ne plaît pas au Seigneur, il va te le montrer. Tu vas recevoir par révélation. Ou alors quelqu'un va te faire une remarque. C'est comme ça que Dieu parle souvent. Il va invectiver quelque chose. Des fois, par illumination comme ça, ou bien tu es en train de méditer et puis le Seigneur te montre quelque chose au travers de la méditation que tu fais. Il te montre quelque chose dans ta vie. Le Seigneur, il parle pas toutes sortes de moyens, mais en tout cas, il va te mettre une conviction concernant une attitude que tu as, une chose que tu fais. Voilà. Ou alors, il va te faire subir une conséquence de cette attitude-là. Souvent, c'est comme ça que le Seigneur parle. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Le Seigneur, il m'a beaucoup reproché la distraction. J'ai clairement entendu le Seigneur plus d'une fois me dire, Josiane, tu es distraite. Et comme je ne changeais pas, je vous assure que j'ai eu des conséquences terribles dues au manque de concentration, au manque de vigilance. Voilà. Et quand tu vis ces conséquences, tu comprends que là, le Seigneur est en train de te dire, voilà, il est vraiment temps que tu changes. Donc, le Seigneur va te parler, il va mettre le doigt sur la chose, il va t'ouvrir les yeux là-dessus. Et donc, la prière à faire, c'est vraiment le psaume 51 au verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà. Le psaume 51, verset 9, c'est le même verset, mais en version parole de vie. La Bible, parole de vie, nous dit, enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Voilà. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Donc ça, c'est une prière que tu dois faire après avoir fait les deux premières que j'ai évoquées. Vous voyez, et tu le fais vraiment de façon sincère. Et une fois que tu as fait cela, je te recommande d'aller plus loin. Parce que c'est tellement facile de dire juste, oui, purifie-moi. Non. Mais il faut que tu te montres vraiment intentionnel et concret dans ton désir de pouvoir être débarrassé de cette chose. Et pour cela, je vais te suggérer un exercice que j'ai proposé aux femmes de Nantes quand je suis allée dernièrement pour l'atelier. Je leur ai proposé vraiment de faire un exercice et de lister de faire la liste, en fait, des caractéristiques de Dieu. Parce que quand je préparais ce temps, j'avais demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? C'est un atelier intitulé la femme au cœur pur que j'avais animé. J'ai demandé au Seigneur, mais c'est quoi un cœur pur? Et ce que le Seigneur m'a répondu, il m'avait répondu que un cœur pur, c'est un cœur qui est aligné avec la volonté de Dieu, avec le cœur de Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde ton cœur, on doit pouvoir retrouver les caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire l'amour, parce que Dieu est amour, la justice, la miséricorde, la bonté, la sainteté, parce que Dieu est saint. Voilà.
toutes ces choses. Je vais vous mettre tout cela en bas de cette vidéo. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Tu prends donc cette liste-là et puis tu regardes le contraire, tu recherches le contraire de ce que Dieu est. Voilà, le contraire, ça va être quoi? L'injustice, l'impureté, qui est le contraire de la pureté, de la sainteté de Dieu. Voilà, le manque d'amour, Dieu est amour, le manque de pardon qui s'oppose à la miséricorde, le manque d'humilité parce que Dieu est humble, voilà, le manque de compassion, le manque de puissance parce que Dieu est puissant. En fait, tout ce qui s'oppose aux caractéristiques de Dieu, à la nature de Dieu, tout ce qui s'oppose, en d'autres termes, aux fruits de l'esprit. Parce que le cœur pur également, c'est un cœur qui manifeste le fruit de l'esprit, en sachant que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la douceur, la bienveillance, voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça, tu fais donc la liste de toutes ces choses en toi qui s'opposent à ce que Dieu est. Tu cherches les versets bibliques correspondants pour chacune de ces choses. Aujourd'hui, c'est facile. Sur Google, tu tapes un mot-clé, par exemple, verset biblique sur la douceur, si tu es une personne colérique, et tu vas avoir vraiment tout un ensemble d'articles qui évoquent la question. Tu vas avoir des sujets, des versets bibliques, tu vas avoir vraiment tout ce que tu cherches. Donc, tu fais ce travail pour chaque chose que tu as identifiée qui s'oppose à la nature de Dieu. Et vraiment, je suis convaincue que le Saint-Esprit, voyant tes efforts, il va répondre à cette soif que tu as de vouloir manifester la nature de Dieu, de vouloir manifester la nature de Christ. Ça, c'est pour ceux qui peuvent aller, qui veulent, pas qui peuvent, ceux qui veulent aller plus loin. Vous voyez? Et je vous recommande vraiment de faire l'effort d'aller plus loin parce que le Saint-Esprit répond à la soif qu'il trouve dans le cœur de l'homme. Je le dis toujours à chaque fois. Donc, il faut vraiment manifester au Seigneur ton désir réel de changer, d'être tel qu'il est, parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, nous dit la Bible, et nous devons marcher comme il a marché. Vous voyez? Donc, je te recommande vraiment de faire ça. Je vais faire l'effort de te mettre toutes les caractéristiques de Dieu et tu vas toi-même examiner les choses en toi qui s'opposent à ces caractéristiques. Tu vas faire des études bibliques approfondies parce que la Bible nous dit également que la parole de Dieu restaure l'âme. Voilà. Et que l'homme qui veut rendre son sentier pur doit utiliser la parole parce qu'elle a le pouvoir de rendre notre sentier pur. Donc, si tu veux vraiment être libéré, si tu veux vraiment être quelqu'un d'agréable à Dieu, il faut que tu recherches cela. Voilà, parce qu'un cœur pur, je l'ai dit, le Seigneur me l'a révélé, c'est un cœur qui est aligné avec les pensées de Dieu, avec le cœur de Dieu. Vous voyez? Donc, nous devons rechercher cela. Et plus nous allons le faire, je vous assure que plus, sans même avoir besoin de prier, nous allons voir des obstacles sauter de notre chemin. Nous allons voir des montagnes se déplacer. Nous allons voir des forteresses être renversées. Nous allons voir des démons à qui, ou si vous voulez, auxquels nous donnions accès. Nous allons les voir dégager de notre vie, tout simplement parce que Dieu est vrai. Sa parole ne ment pas. Plus nous lui ressemblons, plus nous avons droit à la vie qu'il nous a réservée. Plus nous lui ressemblons, plus le diable s'éloigne de nous. Voilà, moins il a des sujets d'accusation en notre rencontre. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous ai dit que je vais faire l'effort de vous mettre cette petite liste en bas dans la description et aussi dans la section des commentaires. Ce sera au niveau du premier commentaire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à déposer un commentaire. Je m'arrête là. N'oubliez pas de vous inscrire à la formation des passionnés de Dieu. La prochaine session, c'est ce vendredi. Inscrivez-vous, je vais également vous mettre un lien en bas de cette vidéo. Je m'arrête là et je vous dis à très bientôt sur VTV.